Et la troisième Marjorie. Oui, oui. Donc, ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que le nucléaire, c'est quand même 10 000 à 15 000 personnes recrutées par an, et ceci jusqu'en 2030. Et quand on parle de nucléaire, ben de quoi parle-t-on De quel profil, de quel métier? Et est-ce que ces métiers s'adressent à tout le monde? Et donc, c'est ce qu'on va voir au cours de cette table ronde. Puisque ce soir, nous sommes là pour rencontrer des femmes du nucléaire, mais voir leurs différents parcours, comprendre pourquoi elles ont choisi cette filière. Et nous verrons ensemble quelques exemples du large panel de ces parcours, grâce à un support de vidéos qui viendront s'insérer dans notre table ronde. Nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, une deuxième table ronde, nous verrons beaucoup les types de formations. Nous verrons qu'on a beaucoup de formations qui sont professionnalisantes, qui sont réalisables par alternance maîtrisée et qui assurent comme ça une formation avec un salarié, un formateur et un tuteur d'entreprise. Et que ces formations sont donc accessibles à toutes et à tout âge. Et ça permet de réussir un beau parcours et de se reconvertir également. Voilà. Donc, bonsoir. Je suis contente que vous soyez venus là ce soir. Merci Ludivine, Marjorie et Séverine. Donc, je vais commencer par Séverine, par toi Séverine. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Séverine, tu es actuellement ingénieure d'affaires chez Intercontrol. Mais avant d'intégrer Intercontrol, tu as un parcours dans 2-3 entreprises de la région et tu es même partie à l'étranger et dans le nord de la France. Alors, la première question que je te poserai, c'est pourquoi avoir choisi le nucléaire, déjà ? Eh bien, moi, j'ai fait au départ des études d'ingénieur mécanique en région parisienne, dans l'objectif d'intégrer l'aérospatiale, parce que moi, je voulais travailler avec les fusées. J'ai été diplômée au milieu des années 90. Pas toujours facile de trouver un emploi à cette époque-là. J'ai eu une opportunité pour intégrer une entreprise du nucléaire à Marseille. Donc j'ai déménagé et j'ai pris le poste, ça m'a plu et 25 ans après, j'y suis encore. Donc est-ce une vocation pour toi ou c'est plutôt... C'était au départ une opportunité. Et puis voilà, je trouve que le secteur est très intéressant, on apprend tous les jours, très enrichissant. J'ai eu la possibilité de voir pas mal de domaines, de secteurs dans l'industrie nucléaire, orientés prestation de services sur les réacteurs français, donc avec en client principal EDF. Et voilà, j'ai suivi mon petit chemin. Voilà, alors tu pourrais nous dire en quelques mots quel est ton métier chez Intercontrol ? Oui, alors aujourd'hui je suis ingénieur d'affaires. Donc l'ingénieur d'affaires, c'est quelqu'un qui est à mi-chemin entre le commercial et le technique. Donc effectivement, son objectif, c'est de ramener des contrats à son entreprise. Donc répondre à des appels d'offres, monter des montages industriels avec des sous-traitants, des partenaires. C'est aussi évidemment la personne qui va connaître sur le terrain ce qui se passe quand les prestations sont réalisées ou quand les projets sont en cours de développement. Et donc c'est la personne qui va pouvoir dire à la direction sur tel contrat, on va gagner ou on va perdre de l'argent. L'idée, c'est quand même d'en gagner. Et pour ça, donc, il doit suivre ses prestations. Il est bien au courant de ce qui se passe. Il est coordinateur de projet, en fait. Et par ailleurs, vu qu'il est assez spécialisé dans certains types de marchés, il participe aux décisions stratégiques de l'entreprise. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, essentiellement ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir des contrats très variés. Donc c'est la variété, la diversité. On peut citer des clients français, principalement EDF, mais je travaille aussi à l'export avec d'autres exploitants nucléaires qui ont une autre vision de l'exploitation de leurs réacteurs.
d'autres types de contrats aussi. Donc c'est très enrichissant parce que voilà, tous les soirs, on rentre en se disant à la maison, bah, aujourd'hui, j'ai encore appris quelque chose de nouveau, que ce soit contractuel ou technique ou relationnel. Voilà. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est le niveau technique de ce que nous proposons chez Intercontrol, parce que nous, on est spécialiste du contrôle non destructif. Donc c'est un peu l'équivalent du domaine du médical, c'est-à-dire qu'on va faire des examens par radiographie ou ultrason, par exemple, pour faire le lien avec ce que vous pouviez connaître en domaine médical, comme l'échographie ou la radiographie en cas de si vous êtes cassé une jambe, par exemple. Donc c'est très technique, c'est hyper intéressant. On échange tous les jours avec des gens qui sont très pointus dans leur domaine, des ingénieurs matériaux, des spécialistes de mécanique, puisque nous, nos contrôles se déroulent sur une installation fortement irradiée, au plus près du cœur du réacteur. Et donc pour pouvoir aller faire ces contrôles, on va développer des machines qui vont amener le capteur à l'endroit où on veut procéder au contrôle. Donc derrière, il n'y a pas que des ingénieurs matériaux, j'ai aussi des gens en informatique industrielle, il y a des bureaux d'études mécaniques, électrotechniques, et puis tous les agents de maintenance derrière qui doivent entretenir tous ces équipements. Alors j'ai vu que tu n'avais pas hésité à changer de région, de pays. Donc tu pourrais nous dire le fil conducteur de ces mouvements durant ta carrière? Alors oui, ça a été une montée progressive en compétences. J'ai débuté en tant qu'ingénieur d'études. Et puis au fur et à mesure, je me suis spécialisée un peu plus dans tout ce qui était gestion contractuelle, suivi opérationnel de chantier. Avec ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de domaines particuliers. Donc au départ, j'ai commencé sur la détection incendie, la protection incendie. J'ai fait des modifications d'installation, donc dans le domaine électrique ou dans le domaine mécanique, de la tuyauterie soudage, plongée nucléaire, parce qu'effectivement, on a 2 piscines dans une centrale nucléaire et on peut être amené à envoyer un homme qui est beaucoup plus protégé par l'eau que par l'air. Donc, c'est un moyen d'accès très intéressant pour terminer dans le contrôle non destructif. Voilà, tout ça autour du réacteur. Et pourquoi alors tu es partie en Chine, par exemple? Alors là, c'était une opportunité plutôt pour mon mari. Voilà. Donc là, j'ai fait un stand-by pendant 3 ans et demi. J'ai suivi mon mari, j'étais femme d'expat à Pékin. Mais le retour en France a été très très facile. J'ai signé mon contrat d'embauche 6 mois avant de rentrer. Parce qu'en fait, début des années 2010, c'est comme aujourd'hui, il y a une très forte demande dans le nucléaire et donc une forte employabilité. Donc la dernière question serait l'équilibre, donc vie perso, vie pro. Donc c'est chacun son tour, c'est celui qui gagne le mieux sa vie ou bien c'est l'intérêt pour son travail qui fait que c'est l'un qui va partir ou l'autre qui va suivre? Alors au quotidien, effectivement, c'est vraiment une histoire de couple. On gère chacun nos agendas personnels respectifs. Donc moi, je gère 2 agendas, le sien, le mien. Quand il est en déplacement, moi, je reste là. Quand il n'est pas en déplacement, moi, je peux me déplacer. C'est vrai que j'ai la chance de choisir mes déplacements. Donc, par exemple, à titre personnel, je fais de la danse, de cabaret, le jeudi soir. Donc je m'arrange pour que je sois de retour à Marseille le jeudi soir. Donc les déplacements, c'est plutôt lundi, mardi, mercredi, jeudi matin. Quand c'est possible, hein, évidemment, sinon le cours de danse, il saute. Mais voilà. Ben, merci beaucoup, Séverine. Merci, Patricia. On va passer à Marjorie. Marjorie, tu es chef d'agence à Nucléaire Revamping et Installation à PAV. Alors voilà, déjà, en quoi consiste ton métier? Donc déjà, je suis donc chef d'agence au sein de la société APAV, qui est un groupe international qui a plus de 150 ans et qui est spécialisé dans la maîtrise des risques. Et du coup, au niveau de mon agence, qui comprend à peu près une trentaine de personnes, on a en charge d'évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaire. Donc on va être amené à travailler avec des exploitants de centrales nucléaires, en France ou à l'international, que ce soit EDF ou Westing ou
installations nucléaires de base comme ITER sur les réacteurs expérimentaux. Et du coup, mon rôle, c'est un rôle un peu de chef d'orchestre qui a plusieurs composantes, à la fois une composante de technique, c'est ce qui me plaît étant de formation ingénieur, mais également de gestion, de management et de développement de mon entité parce que c'est essentiellement aussi un centre de profit. Donc du coup, on doit gagner de l'argent pour pouvoir investir et développer les activités. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? Donc, comme je l'ai dit, en fait, ce qui me plaît, c'est le fait d'être un peu chef d'orchestre et de pouvoir toucher un petit peu à tout, que mon quotidien est jamais pareil, qu'il y a beaucoup de diversité, de richesse. Du coup, j'ai aussi, de la même façon que Séverine, l'occasion de travailler avec différents clients, avec des projets complètement différents, mais aussi également de travailler avec des équipes où j'ai plaisir à grandir avec eux. Et toute la partie management me convient, enfin le travail d'équipe et de pouvoir partager et grandir ensemble, je trouve ça plutôt très enrichissant. Donc j'ai compris que ton milieu est majoritairement masculin. Enfin, il y a pas, enfin, j'ai pas vu de femmes. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce que ça pose pas des problèmes quand on pilote des hommes ? Non, au final, non. Alors après, effectivement, dans mon agence, il n'y a que des hommes au final. C'est à mon grand désespoir, puisque mon grand challenge, c'est justement d'embaucher des jeunes femmes et de les motiver pour venir travailler avec nous, parce que le métier est passionnant. Et du coup, non, ça se fait au final. Dans le contrôle, toutes les personnes sont des personnes techniques, avec une... comment dire, la parole donnée est importante, donc du coup le tout c'est d'arriver à ce que chacun trouve sa place et à travailler en bonne entente. Donc au final ça se fait, même si au départ ça n'a pas été facile, surtout j'ai beaucoup d'ingénieurs soudeurs qu'on appelle dans le milieu un peu des divas, donc du coup c'est pas facile d'arriver en n'étant pas justement ingénieur soudeur, mais au final chacun trouve sa place et son intérêt à travailler ensemble, quoi. Alors pourquoi tu as choisi le nucléaire alors ? Donc au final, du coup j'ai fait une formation d'ingénieur, donc plutôt une composante technique. À la sortie de l'école, j'ai eu l'opportunité de travailler en bureau de contrôle. Ça fait 22 ans que je suis en bureau de contrôle. Et la spécificité du bureau de contrôle, c'est qu'on peut être amené à travailler dans tout domaine d'activité. Donc à la fois l'immobilier, l'industrie, mais pas forcément que le nucléaire, puisque j'ai travaillé aussi en pétro, avant de basculer petit à petit au fil des années et des contrats, parce qu'en tant que prestataire de service, on est amené à travailler avec différents clients, à m'orienter dans le nucléaire et à me spécialiser de plus en plus dans le nucléaire. Du coup, qui me convient bien par ses codes et ses modes de fonctionnement, parce que c'est un secteur d'activité qui nécessite beaucoup de rigueur, qui est en continuel changement. Quelque part, on apprend toujours quelque chose de nouveau, qui est en permanence évolution et où il y a des opportunités professionnelles intéressantes qui me convenaient. Donc au final, ça fait une dizaine d'années que je travaille que dans le nucléaire. Et pour finir, alors je poserai la même question qu'à Séverine. Alors l'équilibre vie pro, vie perso. Du coup, ça se fait bien dans mon cas personnel. Du coup, même si mon mari a aussi un métier très prenant, il est rentré ce matin de Kuala Lumpur, donc du coup, effectivement, ça nécessite de l'organisation, mais on croise nos agendas. Après, mon fils aujourd'hui est grand, donc c'est plus facile parce que du coup, il arrive à être autonome et quand on est en déplacement tous les deux, ça se gère plus facilement que quand il était petit où c'était un petit peu plus sportif et où là, on appréciait de faire appel aux grands-parents. Mais le tout, c'est de s'organiser et après, ça se fait. Et d'arriver aussi à garder du temps pour soi et des activités autres que le travail et la famille qui sont importants, mais c'est bien de garder un peu de temps pour soi et de faire d'autres choses. Donc moi, j'ai choisi des activités
qui sont facilement transposables un peu partout. Donc je cours et je pratique le yoga, donc je peux le faire n'importe où. Donc c'est plus facile. Ben, je te remercie. Avec plaisir. Bonsoir Ludivine. Voilà, donc Ludivine, tu es responsable du plateau AK Technologies. C'est ça. Et tu as un parcours qui montre vraiment la richesse de la formation et de la reconversion dans la diversité des métiers. Alors, quel est ton métier actuel, en quelques mots? Actuellement, je dirige 4 ingénieurs et techniciens qui sont là en appui à notre client qui est le CEA. Donc, c'est un des grands exploitants de nucléaire. Je ne suis pas dans la région PACA, moi je suis sur Marcoule, donc du côté d'Avignon. Et Marcoule, c'est un site un peu comme Cadarache pour vous situer. Et mon équipe intervient en appui au client CEA pour l'aider à réaliser ses travaux de démantèlement des assemblages, puisqu'on a des installations qui sont vieilles, plus utilisées. Et donc on est en interface entre notre client qui est le CEA et tous les fournisseurs. On va rédiger des documents, des documents qui peuvent être techniques ou non, hein. Ça peut être lié à du dépouillement d'appels d'offres. On va aussi avoir un rôle important pour faciliter ces travaux d'interface avec les experts, les correspondants du site, les fournisseurs. Cet aspect interface est extrêmement important pour nos équipes, puisque sinon les travaux n'avanceraient pas, clairement, si on n'était pas là pour coordonner un peu tout le monde. Et on a aussi du suivi opérationnel de travaux. Donc, j'ai vu que tu avais un parcours, comme je disais, très riche et très varié, et que tu t'es formé tout au long de ta vie. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, alors contrairement à mes 2 voisines, je ne suis pas sortie de l'école avec un diplôme d'ingénieur. J'avais un DUT mesure physique. J'ai fait mon stage de DUT dans une centrale nucléaire sur le service qui s'occupe justement des contrôles non destructifs, qui s'appelait à l'époque le GDL, il y a quelques années en arrière, beaucoup même. En Normandie, puisque là-bas, je suis une vraie Normande. Hein. Moi, j'aime les vaches avec des taches noires et blanches, c'est très très bien. Et puis derrière, j'ai continué mes études et les aléas ont fait que j'ai été obligée d'arrêter. J'ai arrêté avec un niveau maîtrise de physique, donc très théorique, ce qui me donne une belle carrière, mais une belle carrière à curer des boxes de chevaux, à travailler sur les quais. J'ai fait pas mal d'enseignements, j'ai fait de la formation pour l'armée. J'ai fait plein de petits jobs, tout ce que je pouvais trouver, mais j'arrivais pas à avoir un CDI et j'arrivais pas à travailler dans le milieu de l'industrie, donc du nucléaire, qui m'avait énormément plu. Donc j'ai fait le choix de faire une première reprise d'études en 2010 pour une licence pro que j'ai fait en alternance entre La Ciotat et la centrale nucléaire de Penly, qui est du côté de Dieppe, en Normandie. L'alternance, pourquoi? Soyons réalistes, EDF nous payait la formation. Ça a aidé quand même beaucoup. Et derrière, j'ai été embauchée extrêmement rapidement. Et quand je parle de extrêmement rapidement, c'est qu'à partir du moment où j'ai postulé sur une offre, que l'entreprise a eu mon profil, ils m'ont appelé, j'ai passé un entretien à Bordeaux. Au moment où j'arrivais pour voir Bordeaux, pour visiter la ville, ils m'ont appelé le même jour. Je descendais du train, là il y a eu l'appel, bienvenue en gare de Saint-Jean, vous êtes à Bordeaux? Oui. Donc j'ai été embauchée et j'ai fait environ 7 ans de déplacement sur les centrales nucléaires, principalement de l'Est de la France, en tant qu'au départ technicienne radioprotection et sécurité. Donc j'avais à surveiller des chantiers d'intercontrôle, par exemple, pour vérifier qu'ils travaillaient en sécurité, qu'ils respectaient les règles. Donc c'était un aspect très carré. Et effectivement, il fallait gérer des divas, beaucoup de divas. Ça se passait très très bien en général. Et derrière, avec ma maîtrise, comme je voulais évoluer, avoir une stabilité géographique et professionnelle, j'ai fait le choix de faire une deuxième reprise d'études pour faire un diplôme d'ingénieur en radioprotection, plus spécialisé, parce que j'aime ça, c'est le domaine que je préfère, j'aime calculer. Et derrière, ça m'a permis d'avoir un gros poste de management à La Hague, donc toujours en Normandie, j'étais repartie là-haut. 40 personnes, des techniciens radioprotection, que radioprotection, pardon, là-bas. Une quarantaine de personnes. Sur ces 40 personnes, j'avais de mémoire 77% de gens qui étaient en reconversion pure. C'est-à-dire des gens qui avaient eu une autre carrière professionnelle avant et qui avaient fait ce qu'on appelle le premier niveau en radioprotection, qui leur permettait d'être technicien ou technicienne. J'avais environ 40% de femmes, ce qui est quand même très élevé dans le milieu du nucléaire. Et très agréable pour travailler avec elles, puisqu'en général, elles sont très carrées. C'est un métier où on a besoin d'être carré.
Derrière, j'ai fait le choix de reprendre du technique, d'abord en tant qu'ingénieur radioprotection, c'est pour ça que je suis descendue dans le sud-est. Arrêter le management, c'était un peu plus reposant. Et franchement, je vous tire mon chapeau pour mener votre vie personnelle et professionnelle dans le management. Bravo à vous. Le technique, c'est plus simple, mais au final, maintenant, je fais un peu moins de technique, je fais beaucoup plus d'interface, et ça m'a permis de travailler aussi chez le dernier exploitant que je n'avais pas pratiqué, parce que j'avais déjà été à EDF, j'avais déjà été chez Areva Orano, j'avais fait le CERN, qui est le grand accélérateur qui est à la frontière suisse. Il me restait le CEA, et donc là, maintenant, je travaille sur le CEA en gestion de projet. Tu avais fait une remarque un jour lors d'une discussion. Tu m'avais dit que lorsque tu avais fait les reconversions, tu avais été très surprise des profils des femmes en reconversion qui étaient très divers et très variés. Oui, alors dans les équipes de RP, des techniciens radioprotection de la Hague, comme je disais, il y a environ 70% de gens en reconversion, très très peu de gens qui ont fait des formations initiales finalement en radioprotection ou en sécurité. Et avec ce premier niveau en radioprotection qui est accessible avec un test de niveau 4e en maths et en français, j'avais beaucoup de gens qui venaient du commerce, des coiffeuses, plutôt que des coiffeurs, des gens issus de la sécurité civile, des pompiers, parce que c'est un métier qui demande de la rigueur, donc pour tout ce qui est sécurité, ça fonctionne très très bien, beaucoup de relationnel avec les gens, de la pédagogie pour expliquer pourquoi les gens ne peuvent pas travailler, parce qu'il faut faire les contrôles, parce qu'il faut attendre, il faut aussi quand même assez être ferme, il faut quand même pouvoir s'imposer. Et donc tous ces profils-là, je dirais presque dans les 10 meilleurs, ils étaient tous et toutes en reconversion, avec 8 sur 10 c'était des femmes. Dans les meilleurs, j'avais personne avec un profil initial parce qu'ils ont eu un vécu avant. Et aussi pour s'imposer, c'est quand même plus facile pour s'imposer quand on a déjà un vécu, une certaine expérience, que quand on sort juste de l'école. Alors pour le mot de la fin, j'aimerais que chacune vous me disiez qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes là, en face de vous pour leur donner envie de venir déjà dans la technique et puis dans le nucléaire ensuite. Alors je vais commencer. Je dirais la seule limite que vous avez, c'est la limite que vous vous imposez. C'est l'autocensure, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Il n'y a pas que les sciences et la technique dans le nucléaire. Aujourd'hui, je fais très peu de documents techniques, mais je m'éclate quand même. Donc, ne vous limitez pas, ne vous autocensurez pas. La seule restriction que vous aurez, c'est qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et donc moi, je vous encouragerais à rejoindre le nucléaire. Aujourd'hui, c'est un secteur qui recrute, qui va recruter pendant encore très longtemps, avec la relance du nucléaire, vous en avez sûrement entendu parler, la construction de 6 nouvelles tranches en ferme, d'autres en option, avec des métiers très variés, donc une diversité et un niveau d'exigence qui fait qu'effectivement, être carré. Voilà. Donc, du coup, juste, je dirais en complément, parce qu'elles ont déjà été bien complètes, pour vous inciter à venir travailler dans le nucléaire, que je trouve ça assez enthousiasmant de participer à des enjeux, parce que dans le secteur du nucléaire, au vu des problématiques, du changement climatique, je trouve ça vraiment enthousiasmant de participer à travers ce métier dans le nucléaire aux grands enjeux des années à venir, quoi. Parce qu'effectivement, avec tous les projets de construction des nouvelles centrales et également en parallèle la prolongation de la durée de vie des centrales existantes, il y a quand même de belles carrières à faire. Je vous remercie toutes les trois d'avoir témoigné. On va passer maintenant à la formation. On voulait vous montrer une petite vidéo là, mais c'est bon, ça tourne. Ouais, il y a une petite lumière rouge. Bonjour Cécile. Bonjour Séverine. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Cécile Berthelon, j'ai 46 ans. J'occupe actuellement un poste de responsable transformation opérationnelle au sein de la base installée France. Donc concrètement, je m'occupe de projets d'amélioration au sein de la base installée, des projets transverses au sein de différentes BU, en utilisant des techniques de lean management ou d'OPEX, d'excellence opérationnelle.
Et ce qui veut dire que je vais essayer de résoudre ou d'aider les gens à voir, comprendre et résoudre les problèmes. Très bien. Et comment tu en es arrivée là alors? Alors, j'ai un parcours qui n'est pas linéaire. J'ai commencé avec des études techniques, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides. Mais j'ai travaillé dans le spatial à Kourou, j'ai fait une incursion dans le monde des startups en travaillant comme développeur multimédia. J'ai fait des expats en Chine, au Mexique, en travaillant pour le oil and gas. J'ai été à mon compte, j'ai eu un blog mode, j'ai fait des piges pour des journaux féminins, j'ai monté ma marque de vêtements. Et en 2015, j'ai voulu revenir dans l'industrie. J'ai fait une reprise d'études, un master spécialisé en lean management en alternance, déjà chez Alstom au Creusot. Et je suis rentrée chez Framatome en 2018 en tant que manager OPEX à l'usine de Saint-Marcel. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans l'industrie nucléaire, dans Alors, ce métier? moi, je suis arrivée dans le nucléaire un peu par hasard, par opportunité dans la région. Je suis sur Chalon-sur-Saône. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est la richesse finalement de mes collègues. Le niveau de rigueur, d'exigence, la complexité des sujets. C'est toujours passionnant et hyper intéressant de travailler avec eux. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu gères ton équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Alors, j'ai pas une grande famille, je suis mariée, j'ai un enfant de 14 ans maintenant, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que ça peut marcher que s'il y a un équilibre homme et femme et qu'on prenne tous les deux notre part des tâches domestiques, familiales, et que ça soit important de se garder du temps aussi pour les loisirs, les hobbies. Moi, je me suis mise récemment à l'aquarelle botanique. Donc c'est une discipline de l'aquarelle qui est très minutieuse, très précise. On prend beaucoup de temps à peindre un radis. Mais voilà, ça permet aussi de se poser, de faire un peu ce méditatif. Et c'est important de se garder des plages aussi pour soi. Bien, merci beaucoup Cécile. Du coup, bonsoir Émilie, bonsoir Valérie et bonsoir Jules. Merci d'être avec nous ce soir. Comme disait Patricia, cette deuxième partie de la table ronde, donc nous allons parler recrutement et reconversion. Je vous propose de commencer avec Valérie. Donc Valérie, vous êtes responsable recrutement chez Nuvia et vous assumez haut et fort le recrutement, c'est de la mixité, mais surtout une aventure humaine. Nuvia, donc rapidement, c'est une entreprise qui s'occupe de l'intégralité du cycle du combustible nucléaire et qui travaille avec des process de fiabilité, qualité et sécurité. Côté recrutement, est-ce que vous pourriez me donner quelques actions sur lesquelles Nuvia se distingue des autres entreprises? Bonsoir à toutes et à tous. Alors des actions de recrutement, beaucoup de recrutement, beaucoup d'actions classiques, publication de nos annonces sur les job boards, lien avec les partenaires de l'emploi, etc. Chez Nuvia, on a effectivement une grosse dynamique de mobilité interne, c'est-à-dire qu'on a plein de passerelles chez nous et on essaie de faire bouger en priorité nos collaborateurs, nos collaboratrices. Par exemple, on peut avoir des profils orientés plutôt chantier qui, à un moment donné, bougent beaucoup, ont envie de poser leurs valises. Et du coup, on essaie de leur proposer des opportunités pour basculer sur des postes un peu plus sédentaires, par exemple en bureau d'études ou en fonction support. Après, on a une forte proximité avec les réseaux écoles, puisqu'on a vraiment un gros enjeu aujourd'hui qui est d'accélérer la féminisation du secteur du nucléaire. Et on va beaucoup au contact, on a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui sont très impliqués dans des actions, dans des événements écoles pour aller vraiment porter la bonne parole, alors faire connaître nos métiers, mais surtout aussi promouvoir le nucléaire et les métiers qu'on peut avoir auprès des jeunes filles. Et ça peut commencer dès le collège aussi. C'est des actions qui sont beaucoup crantées aussi par le groupe Vinci, dont on fait partie. Voilà, et puis leur expliquer que faire du chantier, c'est pas... Alors, je prends souvent l'exemple du chantier, mais nous, c'est notre finalité chez Nuvia, c'est de faire du chantier. C'est pas forcément qu'un métier d'homme. Et puis, voilà, on a des femmes chez nous aussi qui sont vraiment sur le terrain et qui ont cette appétence à aller au contact du terrain. Ok, super. Le nucléaire, c'est assez large. Sur quel poste vous recrutez précisément chez Nuvia, surtout, en ce moment? Alors, nous, au niveau de nos activités, on intervient effectivement sur tout le cycle de vie des installations nucléaires, en France majoritairement, puis aussi à l'international.
Et on est sur aussi bien des projets neufs, comme ITER par exemple, enfin, une proximité dans la région, mais pas que, jusqu'au démantèlement, beaucoup de projets en phase d'exploitation, de maintenance, de prolongation de durée de vie des centrales, parce que ça c'est un gros enjeu aujourd'hui. Et on a une grosse dominante, une grosse culture de génie civil et de mécanique chez Nuvia, mais pas que, puisqu'autour on a une pluralité de compétences sur d'autres métiers, puisqu'on intervient principalement sur des installations qui sont en exploitation ou en démantèlement. Donc ça veut dire que derrière il y a de la radioactivité, il y a de l'enjeu radiologique. Voilà, donc on a des postes qui sont plutôt orientés études et méthodes, donc bureau d'études. Des postes en travaux, des postes sur des activités de service. Par exemple, on fait de la logistique sur les centrales nucléaires. Et puis, c'est des fonctions support, hein, QSE, RH, compta, finance. Donc, c'est assez éclectique. Et sur des profils aussi bien ouvriers, opérateurs, ETAM, cadres, sur tout le périmètre national. Là, aujourd'hui, on a plus de 100 postes ouverts partout en France. Donc, ça, voilà, on recrute beaucoup. Super. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de leviers d'action qui ont été mis en place dans votre entreprise pour favoriser justement la mixité homme-femme sur ce secteur? Oui, alors ça c'est une grosse priorité aujourd'hui chez Nuvia et c'est très porté aussi par Vinci. Aujourd'hui chez Nuvia on a 21% de femmes dans nos effectifs, donc on a une répartition à peu près 35% sur les profils cadres. Plus de 60% sur des profils techniciennes et 1% en profil ouvrier. On a effectivement une marge de progression à faire qui est assez importante, mais petit à petit on y arrive. Hein. On a pour objectif d'arriver en fait à 30% de femmes dans nos effectifs d'ici 2030. Et ça se décline par un plan d'action qu'on a déployé sur 3 volets, donc le recrutement, la gestion des carrières et la gouvernance aussi chez nous. Donc pour faire court, en matière de recrutement, on n'a pas de distinguo hein, dans nos recrutements sur des profils hommes-femmes, on cherche surtout le profil qui va bien. On affiche aussi la mixité dans nos offres d'emploi. Et puis après, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles pour féminiser un petit peu la filière et puis attirer sur les fonctions techniques chez nous. Et sur le volet, effectivement, aussi gestion de carrière. Donc on a des actions de sensibilisation auprès de nos managers, hommes-femmes. Par exemple, en ce moment, on a toute une campagne sur le sexisme ordinaire, la lutte contre le sexisme ordinaire. Donc, en fait, c'est des petites phrases qu'on peut entendre du style, par exemple, « Ah, tu passes sur chantier, te casse pas un ongle ». Voilà, c'est tout bête, mais c'est des petites choses qu'on entend souvent, qui sont insidieuses et puis qui ne sont pas forcément bien placées, bien pensées. Voilà, donc en fait, on essaie d'éduquer nos managers aussi à acquérir cette culture de l'égalité. Et puis enfin, sur la partie gouvernance, on doit avoir un peu plus de femmes dans nos instances et on a mis en place des programmes de coaching pour les femmes pour accéder à des fonctions managériales ou des fonctions de direction afin qu'elles soient plus représentées. Voilà. Super, merci beaucoup Valérie. Je vous propose de poursuivre avec notre seul monsieur de la table ronde et que nous sommes très contentes d'avoir ce soir. Merci. Qui apporte une petite touche de mixité. Donc Jules, vous êtes responsable RH au sein du GIEC. J'ai mal prononcé. Presque. C'est le GIEC, Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Ok, super. Et bien si vous êtes ok, je vous laisse un petit peu en parler, présenter ses missions et son rôle. Bonsoir à tous et toutes et tous. Donc moi c'est Jules. Le GIEC Industrie, ça veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est un nom un peu barbare. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un groupement d'employeurs. Donc des entreprises font partie de notre groupement et nous pilotent et nous demandent de recruter des personnes en reconversion, réorientation professionnelle. Je buvais du petit lait, madame, j'ai oublié votre nom, pardon, mais quand vous expliquez tout à l'heure les parcours de reconversion, parce que c'est typiquement ce qu'on fait. Nous avons été créés en 2008 sur Bagnols-sur-Cèze sous l'impulsion de la branche de l'industrie. Et oui,
Vous connaissez peut-être? D'accord. Sur l'impulsion de la branche l'UIMM et une entreprise porteuse là-bas qui était arrivée auparavant Orano, qui nous a sollicité pour une pénurie de compétences autour du travail de l'industrie, des métiers d'industrie. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous recrutons des personnes en reconversion professionnelle, en réorientation professionnelle, demandeurs d'emploi, qui cherchent à s'insérer dans le milieu de l'industrie. Nous recrutons ces personnes sous forme de contrat d'alternance uniquement, du contrat pro la plupart du temps. Du coup, les personnes ont un statut salarié, sont une partie du temps en formation, le reste du temps en entreprise. L'objectif, c'est d'obtenir une qualification à l'issue de ce parcours d'alternance qui va durer la plupart du temps une année entière. Et bien sûr, nous sommes évalués sur le taux de sortie vers l'emploi durable. Est-ce que les personnes qui rentrent dans ces parcours obtiennent par la suite un CDD ou un CDI, ce qui est le cas dans 87% des cas. Donc sur Bagnols-sur-Cèze, moi je suis en charge de l'antenne de Marseille bien entendu, mais sur Bagnols-sur-Cèze, nous sommes spécialisés dans les métiers autour du nucléaire, les métiers de radioprotectionniste. Nous avons monté avec l'INSTN les premiers parcours en France en alternance de radioprotectionniste depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons aussi des métiers d'opérateurs de production sur le Tricastin, des métiers également d'opérateurs en démantèlement. Je crois que nous a recruté des personnes par la suite, ensuite, il me semble. Et nous avons, une chose importante, c'est aussi la raison de ma présence ce soir, plus de 50% de nos effectifs, ils sont des femmes en reconversion, qui viennent de tout horizon. Vous parlez tout à l'heure de coiffeuses, de commerçants, je crois. C'est aussi le cas chez nous, c'est même 100% des personnes qu'on recrute, des personnes qui viennent vraiment de tout horizon. Sans faire cliché, mais on a eu des personnes qui étaient esthéticiennes, on a eu des personnes qui étaient agents de banque, je réfléchis un peu sur les profils qu'on a actuellement, qui étaient pizzaiolos, vraiment tout type de profils qui à un moment donné se sont dit tiens, pourquoi pas moi? Et derrière, en enclenchant le process de recrutement, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même la chose principale, c'est que la plus-value d'un GEC, c'est d'aller chercher bien sûr ces personnes, de les accompagner surtout tout au long du parcours, c'est-à-dire qu'on va faire des points réguliers avec l'entreprise, le tuteur en entreprise qui va apprendre le métier. Nous restons bien sûr l'employeur à part entière pendant toute la durée du parcours et nous allons accompagner les personnes donc, avec le tuteur en entreprise, avec le centre de formation. L'objectif principal, c'est que la personne obtienne une qualification, une sortie vers l'emploi durable. Ok. Bon, vous nous avez un petit peu spoilé avec l'esthéticienne et le pizzaiolo, mais est-ce que vous auriez 2 exemples de reconversion réussie? Oui, on a une personne qui était j'ai oublié le terme, excusez-moi un peu tard. J'allais dire Tata, c'est très marseillais. Nounou. Merci. Qui était assistant maternelle en crèche, qui a postulé un peu par hasard. Elle ne connaissait pas du tout l'industrie et encore moins le nucléaire. Qui a postulé un peu par hasard une offre d'emploi qu'on diffusait pour un poste de radioprotectionniste. Qui a validé donc les tests d'entrée. Il y a des tests d'entrée en maths, notamment pour les NSTN, vous en parliez tout à l'heure, on va dire niveau 4e, 3e en effet, qui s'est accrochée parce que c'était pas facile pour elle. On l'a accompagnée, on a mis en place des cours de maths complémentaires pour qu'elle valide, son CQPM plus le premier niveau de radioprotection à la suite. Et aujourd'hui, elle est en CDI chez Orano. Et du coup, pour bénéficier de l'aide du GEC, par quelles étapes on doit passer concrètement? Comment ça se passe? Alors nous, on diffuse toutes nos offres d'emploi sur Pôle emploi et l'ensemble du job board. On a un employeur un peu particulier, vous l'avez compris. On va se baser sur le recrutement, sur, on va dire, un mot qui est très à la mode, les soft skills, clairement. Le CV ne sert à rien, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes en reconversion totale. On va vraiment vérifier aussi si la personne a bien compris dans quel environnement de travail elle mettait les pieds. Le nucléaire, c'est un monde particulier quand même. Ce n'est pas rien, c'est l'industrie, il y a des questions de sûreté, de sécurité à respecter. Donc, est-ce que la personne a conscience de tout ça? De vérifier également les rythmes de travail, s'ils correspondent aussi à la vie personnelle de la personne. Sur les postes de radioprotectionniste, on est en journée, mais on a des postes d'opérateur de production en rythme posté. Pas toujours, en effet. Mais on a des postes d'opérateur de production en rythme posté, en rythme 5-8, c'est-à-dire 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de récupération. Et il faut pouvoir agencer ça aussi avec sa vie personnelle. Ce qui est plutôt le cas. Donc, c'est peut-être facile pour moi de dire ça parce que je ne le fais pas. Mais en tout cas, avec l'expérience, ça fait plus de 12 ans que je suis au GEC. On n'a jamais eu de rupture de contrat à cause de cela.
Et je dirais même jusqu'à dire que les personnes, et les femmes aussi, trouvent leur intérêt dans ce rythme de travail, puisque finalement beaucoup de temps libre est laissé, avec un planning que vous avez un an à l'avance. Ben, merci beaucoup, Jules. De rien. Je vous propose de passer à notre dernière invitée, donc Émilie. Émilie, donc vous êtes responsable du développement nucléaire sur la plaque CIVAR. Donc la plaque CIVAR, si je ne me trompe pas, c'est un ensemble de centrales nucléaires. C'est donc toutes les centrales nucléaires de la vallée du Rhône, donc de Bugey dans le nord, enfin au nord de Lyon, on va dire, Saint-Alban, sud de Vienne, Cruas en Ardèche, au nord de Montélimar, et Tricastin, au sud de Montélimar. Ok. Donc vous travaillez chez Randstad. Randstad. Randstad, je ne rappelais pas, décidément. Mais le GPS dit aussi Randstad, mais ça se dit Randstad. Ok. Donc c'est une agence de recrutement. Vous travaillez sur plusieurs secteurs, dont le nucléaire. Aujourd'hui, ce secteur représente à peu près quel pourcentage de recrutement ? Alors le secteur du nucléaire représente un peu moins de 30% de l'activité de Randstad en général. Et si on parle effectivement de la proportion des femmes dans le nucléaire, chez nous, comme je fais de l'intérim, du recrutement en CDD et en CDI, vous savez que l'intérim est déjà très masculin. Et du coup, la proportion des femmes dans le nucléaire chez Randstad ne représente que 15%. Est-ce qu'il y a des métiers que vous recherchez le plus, et si oui, lesquels ? Alors, je travaille pour tous les prestataires du nucléaire. Donc, j'interviens sur tous les métiers de la centrale, que ce soit de la logistique, de la mécanique, de l'électricité, les fonctions support et les fonctions de management. Donc, je recrute sur toutes les fonctions. Et les fonctions où on arrive à positionner le plus de femmes, ce sont effectivement les fonctions HSE et les fonctions de management. Donc HSE pour hygiène, sécurité, environnement. Environnement, exactement. Un petit mot peut-être sur la formation et la mixité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les profils et formations recherchées ? Alors, je recherche sur tous les profils et on met en place chez Randstad en fait des parcours de formation pour pouvoir attirer les gens et les former. On met des parcours de formation dans le domaine de l'électricité. On a travaillé avec la PAV notamment sur des formations d'électriciens et de soudeurs. Et j'ai un exemple effectivement d'une soudeuse qui avait envie en fait de faire ce métier mais qui n'avait pas forcément le parcours associé. Et au bout de 6 mois de formation, quelque chose quand même d'assez solide, elle a réussi et aujourd'hui elle est embauchée en CDI au sein d'une entreprise utilisatrice en tant que soudeuse. D'accord. Merci Émilie. Merci. Pour clôturer, je vous propose donc à vous trois de répondre à une petite question. C'est vrai que le nucléaire, ça apparaît encore comme un secteur très masculin. Quel mot vous diriez à une femme qui souhaiterait s'orienter vers des postes techniques côté nucléaire pour un peu la motiver, la rassurer ? J'ai le micro. Alors, le métier du nucléaire, tout ce qui est métier technique, c'est souvent boudé par les femmes. Et pourtant, c'est l'environnement du nucléaire est quand même un environnement qui est passionnant. Je pense qu'on l'a toutes et tous du coup dit. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est effectivement, alors on a parlé de rigueur, faire bon du premier coup, c'est ce qu'on entend dans le domaine du nucléaire, et aussi donc cette rigueur, il ne faut pas oublier qu'on fait de la production souvent d'électricité, et donc on participe à une production qui sert à l'utilité publique, donc comme les femmes aiment être utiles à la société, je pense qu'effectivement c'est une belle orientation. Bon, alors il y a un peu tout qui a été déjà dit, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, je pense que faut pas, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, faut pas se mettre de filtre, faut pas se mettre de barrière, faut pas oublier aussi que les recruteurs attendent d'abord, je pense, des qualités humaines. Plus qu'un certain niveau de technicité. Alors,
ça dépend aussi sur quel métier, puisqu'on a aussi des métiers de niche qui nécessitent un cursus de formation. Mais voilà, on a plein d'exemples, d'anecdotes de femmes qui ont fait des reconversions, qui venaient d'univers complètement différents. Et aujourd'hui, c'est une filière qui est vraiment porteuse en termes d'emploi dans le temps. Et je pense des métiers qui apportent du sens aussi. Et ça, par l'époque actuelle, c'est important, je pense, de se lever le matin en sachant pourquoi on va bosser et ce qu'on va y faire, ce qu'on va apporter. Voilà. Bon, c'est facile de passer après tout ça, parce que tout a été dit. Je rajouterais, moi, le meilleur exemple, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des tutrices qui sont passées par le GEC, donc qui étaient en reconversion totale, qui font une carrière. Donc il y a des carrières qui sont possibles dans l'industrie, même quand vous avez un profil qui n'est pas à la base industriel. Et dans le nucléaire aussi, ça marche. Merci beaucoup. Je pense que ça clôture très bien cette table ronde. Merci à vous 6 d'être intervenus. Je vous propose qu'on poursuive avec le cocktail. Bien sûr, nos invités seront disponibles pour échanger. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Merci à tous.